I knew I could depend on you. Is this part of the exercise? Tomazaki est un joueur vraiment de très haut niveau à TAC-Fam, mais dans la vraie vie, c'est un loser solitaire sans petit ami. Mais un jour, il rencontre une fille à TAC-Fam qui lui apprend comment devenir un vrai top G dans la vraie vie. Maintenant, il utilise sa plus grande compétence pour séduire les filles. Tout a commencé un jour, en fait. Quand les cours se sont terminés, Tomazaki se cachait dans l'ancienne salle audiovisuelle, complètement collé à son jeu préféré, TAC-Fam. Il était en plein match avec Shuji, un de ses camarades de classe. Shuji, lui, c'est le top G de la classe. Un gars qui avait absolument tout. Il est beau, il a de solides notes, c'est un athlète de haut niveau et il a plein de petites amies, ce que tu ne pourras jamais avoir de toute ta vie, toi. À côté de quelqu'un comme ça, Tomazaki est un bottom G, c'est-à-dire un loser solitaire, moche et sans intérêt. Exactement comme certains d'entre vous, d'ailleurs. Dégâts émotionnels. Le seul domaine où il ne perdait jamais, c'était bien ce jeu. C'était là son unique point fort. Tomazaki a battu Shuji, sans problème. Mais au lieu d'admettre qu'il avait perdu loyalement et sans discussion, Shuji a commencé à se plaindre que le jeu était vraiment nul et à le blâmer pour le résultat. Il ne pouvait tout simplement pas accepter qu'il avait été surclassé. Il a ensuite insisté pour une revanche, bien sûr. Tomazaki a accepté, mais a ajouté que s'il gagnait encore, Shuji devrait admettre sa défaite correctement cette fois-ci. Ils ont joué et bien sûr Tomazaki a encore gagné. Après ça, Shuji a rencontré des filles dehors et les a invitées nonchalamment à s'arrêter quelque part pour boire un verre sur le chemin du retour. Une fois qu'elles sont parties, Tomazaki est sorti de l'école seul, rentrant chez lui en pensant à quel point sa vie lui semblait misérable et totalement inutile. Cette nuit-là, il était de retour dans sa chambre, assis devant son écran, jouant à TAC-Fam en ligne contre un joueur utilisant le nom No Name, bien sûr. Cet adversaire lisait ses mouvements presque parfaitement, c'était incroyable. Tomazaki a remarqué que No Name avait beaucoup peaufiné ses contre-attaques. Même si Tomazaki était plus fort en matière de jeu d'esprit, de combat et de construction de combos sympas, No Name avait cette compétence folle pour esquiver tous ses combos. La plupart des meilleurs joueurs se concentraient généralement sur l'attaque non-stop et ne s'appuyaient pas autant sur la défense comme ça. Alors ça le rendait vraiment perplexe de savoir pourquoi le deuxième joueur classé du pays était si concentré sur le jeu défensif en fait. Puis, soudain, il a compris. No Name se laissait frapper exprès pour pouvoir entraîner sa défense dans de vrais matchs. Tomazaki a trouvé ça vraiment impressionnant. Quand leur session s'est terminée, No Name lui a envoyé un message lui demandant s'il vivait dans la région de Canard par hasard. Tomazaki a répondu que oui, bien sûr, puis No Name a suggéré qu'ils se rencontrent en personne. Le lendemain à l'école, tout le monde s'amusait, discutait avec ses amis et passait un bon moment, vraiment. Tomazaki était le seul à être assis tranquillement à son bureau, les regardant et se demandant si quelqu'un comme lui pourrait un jour devenir un top G dans la vraie vie, au lieu de rester bloqué au statut de bottom G pour toujours. Exactement comme toi d'ailleurs. Pendant la pause, Hinami, une de ses camarades de classe, l'a soudainement interpellé. Quand il s'est retourné, elle lui a demandé si c'était vrai qu'il avait joué à TAC-Fam avec Nakamura. Tomazaki ne savait absolument pas comment réagir parce que les gars, il est puceau depuis 69 ans, vous savez. Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement ? Alors il lui a demandé comment elle avait même entendu parler de ça. Hanami a dit que c'était ce dont tout le monde parlait, puis a demandé nonchalamment qui avait gagné au fait. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Nakamura s'est approché, a admis qu'il avait perdu, a dit que ce n'était pas grave du tout, et a dit à Hinami d'arrêter d'en parler et de venir avec lui tout de suite. Ce week-end-là, Tomazaki est sorti pour rencontrer No Name parce qu'il voulait absolument voir quel genre de personne était ce meilleur joueur dans la vraie vie. Pendant qu'il lisait un message de No Name décrivant la tenue qu'il portait, il a soudain réalisé que No Name était en fait une fille, pas du tout un gars comme il l'avait supposé. Il a regardé autour de lui et a remarqué une fille en jupe beige, alors il s'est approché d'elle. Quand elle s'est retournée, il a réalisé que c'était Hanami, bien sûr. Elle était tout aussi choquée de le voir là, devant elle. Hanami ne pouvait tout simplement pas croire que Nanashi, le meilleur joueur de TAC-Fam du pays, était en fait ce soi-disant loser devant elle. Tomazaki a demandé pourquoi elle lui parlait comme ça, de cette manière, mais Hanami a répondu qu'elle était simplement honnête, c'est tout. Il a dit que certaines choses n'ont pas besoin d'être expliquées et que parler si durement à quelqu'un que tu connais à peine est juste impoli, vraiment. Hanami lui a fait des excuses qui sonnaient faux pour avoir blessé son faible ego et a dit que c'était lui l'impoli de s'être présenté, comme s'il avait sorti ses vêtements d'une poubelle en fait. Tomazaki a rétorqué que c'est un pays libre et qu'il a le droit de porter absolument ce qu'il veut. Hinami a dit que même ainsi, les bonnes manières signifient que tu aichiti, que tu essaies au moins d'avoir l'air décent quand tu rencontres quelqu'un, n'est-ce pas ? Elle l'a examiné de ses chaussures à sa chemise et a commenté que même un gars négligé comme, disons, Sticky Joe serait mieux habillé que lui. Puis elle a ajouté que ses cheveux en bataille étaient pénibles à regarder et s'est tournée pour partir. Se sentant insulté, Tomazaki l'a arrêté net. Il lui a dit qu'il n'y avait rien de mal à la façon dont il s'habillait ou à qui il était et que tout le monde ne rentre pas dans le même moule que des gens comme elle, bien sûr. Il a dit que contrairement au jeu, la vraie vie ne vient pas avec un manuel de règles claires que tout le monde doit suivre et chaque personne finit par jouer un rôle différent, c'est comme ça.
Malheureusement, son rôle dans la vie était bloqué comme le genre de loser de fond que les normies riches et populaires comme elle considèrent comme sans valeur, et il détestait vraiment qu'elle le traite de cette façon. Il lui a dit que tout le monde a sa propre valeur et qu'elle n'avait absolument aucun droit de lui imposer ses standards. Inami a répondu qu'il agissait comme quelqu'un avec un faux courage et a dit qu'il était le type qui blâmait le jeu au lieu d'admettre que ses propres compétences étaient nulles tout simplement. Elle lui a dit qu'il pouvait se plaindre du monde autant qu'il voulait, mais s'il n'essayait jamais de changer quoi que ce soit, il resterait un loser pathétique toute sa vie, c'est certain. Tomozaki a soutenu que la vie n'est pas comme un jeu où l'on peut simplement passer à un personnage différent quand on veut, vous savez. À ce moment-là, Hanami lui a attrapé la main et a commencé à le tirer avec elle. Tomazaki a soudainement réalisé qu'il était assis dans la chambre d'Hanami et n'a pas pu s'empêcher de se demander comment un gars de bas niveau comme lui avait fini par être invité chez une fille aussi canon, c'était fou. Nous devons rester concentrés, mes frères. Nous devons rester concentrés. Alors qu'il était encore confus par toute la situation, Hinami est revenue vêtue de vêtements différents. Parce qu'elle ne ressemblait tellement pas à la version parfaite d'elle-même à l'école, l'idiot sans cervelle a en fait pensé qu'elle était trop moche, c'est dire. Alors elle a dû lui dire qu'elle venait tout juste d'enlever son maquillage, ce qui expliquait pourquoi son visage avait l'air différent. Inami a dit que changer la façon dont les gens te voient est en fait assez facile. Si tu fais un petit effort, tant que tu contrôles tes expressions faciales et ta façon de te tenir, tu peux façonner le genre de personne que les autres pensent que tu es, tu sais. Tomozaki n'a pas vraiment compris ce qu'elle essayait d'expliquer, alors elle lui a fait une démonstration en direct, changeant son aura juste en changeant sa posture et son expression. Elle lui a dit que s'il pouvait maîtriser juste ces deux choses, il pourrait passer pour quelqu'un de normal, du genre populaire, sans problème. Elle l'a aussi averti de ne pas supposer que ses statistiques étaient naturellement élevées juste à cause de la façon dont elle agit maintenant. À l'école primaire, elle menait une vie complètement moyenne et ordinaire, vous savez. Inami lui a dit que s'il faisait de vrais efforts au lieu d'agir comme si tout était sans espoir, il pourrait aussi prendre confiance en lui et apprendre à mieux parler aux gens, c'est sûr. Puis elle a admis quelque chose d'important. Elle avait mis de sérieux efforts dans absolument tout ce qu'elle faisait, mais peu importe combien elle jouait à Takfam, elle ne pouvait jamais battre Nanashi. À cause de cela, elle a toujours vu Nanashi comme quelqu'un de plus capable qu'elle, c'est certain. Mais dans la vraie vie, Nanashi était un loser total qui laissait la vie le piétiner et l'acceptait, trop effrayé pour riposter en fait. Elle a dit que c'était la seule chose qu'elle ne pouvait absolument pas pardonner, découvrir que la seule personne qu'elle ne pouvait pas vaincre dans un jeu était en réalité une ordure sans valeur, une vraie. Pour elle, cela signifiait qu'elle était classée encore plus bas que quelqu'un comme ça, ce qu'elle ne pouvait absolument pas supporter. Inami a poursuivi en disant que le jeu de la vie fonctionne en fait sur un tas de règles simples empilées, ce qui est exactement ce qui en fait un jeu de si haut niveau, c'est fou, vous savez. Elle lui a dit qu'elle allait lui enseigner ces règles une par une et s'assurer qu'il apprenne à jouer la vie comme un vrai pro. Pas comme un débutant ignorant, vous savez. Tomozaki l'a juste regardé comme un idiot un instant, puis a dit que même si son grand discours émotionnel ne l'avait pas vraiment touché comme elle le voulait probablement, il était d'accord sur une chose au moins. Ne faire absolument aucun effort et ensuite blâmer le jeu quand tu perds est la pire chose qu'un joueur puisse faire. C'est vrai, il a admis qu'elle était la seule joueuse qu'il respectait vraiment, parce que quand il la regardait jouer à Takfam, il pouvait clairement voir tous les efforts et le travail acharné qu'elle avait mis pour devenir si forte en fait. Même s'il sentait toujours qu'il y avait un énorme fossé entre la façon dont il voyait que le monde et qu'il ne se comprendrait jamais pleinement, il lui a demandé d'expliquer ce qu'elle voulait dire par la vie étant un jeu si incroyable en fait. Inami a répondu que la vie est un jeu de très haut niveau, à égalité avec Takfam pour la première place dans son esprit, et que ce commentaire a finalement attiré toute l'attention de Tomozaki. Le cerveau de Tomozaki est alors revenu à la façon dont il était traité en ligne, vous savez. À Takfam, des inconnus le respectaient comme un top G et le traitèrent de fou parce qu'il était si bon, c'est vrai. Mais dans sa vie quotidienne réelle, personne ne se souciait de lui, absolument personne. Il continuait à s'entraîner, à s'améliorer, à obtenir des résultats, et pourtant les gens autour de lui agissaient comme si ce n'était rien du tout. Il s'en était contenté pendant longtemps, se disant qu'il n'avait pas besoin de louanges en dehors du jeu, après tout. Takfam était déjà le summum, alors de quoi d'autre avait-il besoin, vraiment? Puis Hinami a dit quelque chose qui l'a complètement déstabilisé. Elle ne parlait pas du tout de Takfam, en fait. Elle disait que la vie pouvait être tout aussi excitante et valoir la peine d'être jouée. Cela l'a frappé d'une manière étrange, comme si quelqu'un reconnaissait enfin l'effort dans la seule langue qu'il comprenait, vous savez. Il pensait toujours que la vraie vie était une expérience de bas niveau comparée à Takfam, bien sûr, mais il a aussi dit que si le point de vue de Hinami était réel, alors il le traiterait comme un défi. Si la vie était un jeu, il arrêterait de regarder et commencerait à jouer, c'est tout. Hanami lui a dit que la première étape était essentiellement de s'améliorer en tant que personne, une vraie croissance, pas des excuses, vous savez. Plus tard, quand ils sont sortis, elle lui a fourré une boîte de masques faciaux dans les mains et lui a dit de les porter en pratiquant un sourire approprié, un vrai. Le lendemain, Inami lui a fait une feuille d'objectifs écrite, très précise. 1. Changer sa posture et son apparence suffisamment pour que quelqu'un d'autre qu'elle le remarque. 2. Trouver une petite amie avant le début de leur 3e année, c'est important. Mais les gars, vous ne pouvez pas avoir de petite amie avant de vous isekai dans un autre monde, c'est la règle.
3. Parler à 3 filles au total, 2 choisies par Hanami, plus une fille qu'il devait choisir lui-même, bien sûr. Quand Tomazaki est arrivé à l'école, il a décidé de commencer immédiatement sans attendre. Il s'est souvenu qu'Hanami avait dit que les premières impressions sont plus faciles si tu ne réfléchis pas trop. Alors il est allé directement voir Izumi et lui a demandé si elle avait des mouchoirs, par hasard. Izumi a dit qu'elle n'en avait pas apporté malheureusement, puis a demandé à Fuka, la fille derrière elle, si elle en avait. Fuka les a tendus, Izumi en a passé un à Tomozaki. Et puis Izumi est retourné directement à son groupe d'amis comme si de rien n'était en fait. Tomozaki a utilisé le mouchoir, mais Fuka l'a fixé du regard et lui a demandé pourquoi il faisait un sourire effrayant à la Joker comme ça. Tomozaki s'est troublé et a sorti une excuse précipitée, disant que sa dent lui faisait mal et qu'il faisait une grimace de douleur, tout simplement. Pas en train d'essayer de sourire, non. La prochaine cible était Minami. Il s'est dirigé vers la classe suivante où il s'attendait à la voir. Mais quand il est arrivé, Minami n'était pas encore là en fait. Il s'est aussi souvenu qu'Inami lui avait dit de ne pas tenter ses conversations à moins qu'elle ne soit à proximité, bien sûr. Alors il est resté là, maladroitement à côté d'un bureau, comme un personnage de fond attendant que la scène commence, vous savez. Puis Minami lui a parlé la première, et les pensées de Tomozaki sont devenues complètement vides. Il a réussi à répondre, mais c'est sorti raide et bizarre, et Minami a commencé à rire, disant qu'il sonnait comme un vieil homme, en fait. Pendant qu'elle riait encore, Tama est entré et a demandé ce qui se passait, alors Minami le lui a expliqué. Au milieu de ça, Nakamura et ses amis sont apparus, bien sûr. Nakamura a demandé pourquoi Minami était si énergique, et elle a dit que Tomozaki avait dit quelque chose de drôle en fait. Nakamura a dit à Tomozaki de le répéter. Tomozaki l'a répété, mais Nakamura et ses amis n'ont pas réagi du tout, absolument pas. Minami a alors dit qu'il n'était probablement pas assez intelligent pour comprendre une blague de haute volée, alors elle ne leur en voudrait pas, bien sûr. Nakamura a rétorqué qu'au moins son cerveau n'était pas mort, contrairement au sien, c'est certain. Pendant qu'ils se disputaient, Tomazaki a remarqué Tama regardant Nakamura avec un regard étrange et a commencé à se demander de quoi il s'agissait en fait. Nakamura a ensuite essayé d'en faire un moment de popularité stupide et leur a demandé de voter pour savoir qui était le plus bizarre, lui ou Minami, vous savez. C'est alors qu'Hanami est intervenu et l'a fait taire, disant à Nakamura d'arrêter de cibler Tomozaki juste parce qu'il ne supportait pas de perdre contre lui, c'est tout. Tout le monde a été déstabilisé par ça, puisque cela confirmait en gros que Nakamura avait vraiment perdu, en fait. Hanami a continué, traitant Nakamura d'immature et disant que ce genre de comportement enfantin était exactement la raison pour laquelle sa petite amie l'avait quitté, parce qu'elle préférait sortir avec un vrai homme comme moi, les gars, vous savez. Minami l'a soutenu, bien sûr. Puis Hanami a dit que si Nakamura voulait prouver quoi que ce soit, il devrait le faire. La seule façon qui compte ici, c'est de battre Tomozaki à TACFAM. Nakamura a accepté. Une fois que Nakamura est finalement parti, Minami et Tama ont toutes deux remercié Inami de l'avoir fait taire, vraiment. Hinami a agi comme si ce n'était rien et a dit que se soutenir mutuellement est juste un comportement d'amis normal après tout. Plus tard, quand ils se sont revus dans la salle de couture, Hanami a dit à Tomazaki qu'il s'était en fait bien débrouillé avec sa première tâche parce qu'il avait au moins essayé, c'est déjà ça. Puis elle l'a instantanément ridiculisé pour la façon dont il l'avait fait, bien sûr. Tomazaki a admis que tout était devenu bizarre parce qu'il n'avait absolument aucune idée de quoi dire. Inami lui a dit de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il s'améliorerait naturellement une fois qu'il se serait habitué à parler davantage, c'est certain. Tomazaki a ensuite demandé pourquoi Tama avait donné à Nakamura ce regard étrange plus tôt, et Hinami a expliqué que Tama n'avait pratiquement aucune patience pour les gars comme Nakamura, en fait. Le lendemain, Hinami a ajouté une autre règle à son entraînement, une de plus. En plus de corriger sa posture, il devait s'entraîner à parler quand il était entouré de gens, pas seulement dans des situations en tête-à-tête, vous savez. Ce soir-là, après l'école, Tomozaki a réussi à se joindre à la conversation de groupe qu'Hanami et Minami avaient avec leurs amis, ce qui a complété cet objectif en fait. Quand ils sont arrivés à la gare, Hanami a mentionné nonchalamment que Minami vivait près de Tomozaki et lui a dit d'utiliser le chemin du retour pour pratiquer une vraie conversation, une vraie de vraie. Pendant qu'il rentrait, Tomozaki a demandé à Minami comment elle restait si brillante et joyeuse tout le temps en fait. Minami a dit qu'elle pensait qu'il était important de traverser la vie avec un sourire, même quand les choses vont mal, vous savez. Quand ils se sont arrêtés à un passage piéton en attendant le signal, Minami a demandé si quelque chose se passait entre lui et Inami par hasard. Tomazaki l'a nié et a dit qu'il n'y avait absolument aucun moyen qu'un gars comme lui puisse jamais séduire quelqu'un comme Hinami. C'est impossible. Le lendemain, Inami lui a dit qu'il devait apprendre à aborder de nouveaux sujets et à les développer pour que les conversations ne meurent pas instantanément, en fait. Elle lui a donné des fiches avec des sujets aléatoires, disant qu'il pouvait en sortir une mentalement chaque fois qu'il était bloqué, vous savez. Elle lui a aussi donné un enregistrement audio et lui a dit de s'entraîner avec pour qu'il puisse entendre ce qui sonnait faux et ce qui devait être corrigé, en fait. Puis elle lui a dit qu'une partie de son plan d'entraînement était de passer le samedi avec elle, c'est tout. Le samedi, Tomazaki est arrivé en retard au centre commercial et s'est excusé. Inami l'a laissé tranquille, principalement parce qu'il s'était en fait habillé correctement cette fois pour leur deuxième sortie, ce qui était bien. Tomazaki a demandé ce qu'il faisait au centre commercial, mais Inami n'a pas répondu. Elle lui a juste fait un sourire qui lui a donné l'impression que quelque chose d'effrayant allait arriver, vous savez. Puis elle l'a traîné dans un magasin de vêtements et a dit qu'elle allait apprendre à son cerveau de désastre de la mode comment assortir les tenues, appelant ça la création de personnages, round 2 en fait.
Elle a pointé un mannequin et a dit que copier sa tenue est le raccourci le plus facile parce que le personnel assemble ses looks exprès, vous savez. Tomazaki a dit que ça ressemblait à voler le sens de la mode d'un pro en fait. Après qu'il ait choisi un look qu'il aimait, Hanami lui a dit d'aller voir un employé et de demander à l'essayer. Tomazaki avait l'air confus parce que dans sa tête, tu l'achètes et tu pars, c'est tout. Hanami a dû expliquer qu'il devait d'abord vérifier les tailles, bien sûr. Quand elle l'a remarqué hésiter, elle l'a traité de lâche et lui a dit de juste dire « Je veux essayer cette tenue, c'est simple ». Tomazaki a continué à chuchoter la phrase à lui-même en marchant. Mais au moment où il a atteint l'employé, son cerveau a bugué et il a commencé à bégayer malheureusement. Et au lieu de demander à essayer les vêtements du mannequin, il a accidentellement demandé à acheter le mannequin lui-même, c'est fou. Hinami a juste regardé, se demandant quel genre de demi-sorcière il avait accepté d'entraîner en fait. Après ça, ils sont allés manger. Tomazaki a demandé quel genre d'entraînement pouvait bien se passer dans un restaurant en fait. Hinami lui a dit qu'il déjeunait juste pour tuer le temps avant son rendez-vous chez le coiffeur. Elle a demandé ce qu'il voulait commander et après qu'il ait répondu, elle a suggéré qu'ils partagent leur nourriture, bien sûr. Une fois qu'ils ont commandé, Hanami a demandé s'il avait écouté l'enregistrement audio. Il a dit que oui, bien sûr, alors elle a demandé ce qu'il avait remarqué. Tomazaki a admis que sa voix sonnait différemment de ce qu'il imaginait et qu'il marmonnait beaucoup, en fait. Hanami lui a dit qu'il pouvait commencer à s'améliorer en faisant attention à ses habitudes de langage et en les corrigeant une par une, c'est important. Puis elle a dit que son visage a naturellement l'air vide, donc les gens ne peuvent pas lire ce qu'il ressent, vous savez. À cause de ça, elle lui a donné une règle d'entraînement bizarre, vraiment. Pour leur conversation, ils ne pouvaient utiliser que des sons de voyelles. Hinami a dit que le but était de le forcer à exprimer des émotions en utilisant son visage, ses gestes et son ton au lieu de se cacher derrière des mots normaux, en fait. À ce moment-là, leur nourriture est arrivée et quand le serveur a appelé le nom de Tomozaki, il s'est avéré que le serveur était Fuka, en fait. Hinami l'a salué et Fuka a dit qu'elle ne réalisait pas que ces deux-là étaient amis du tout. Hinami a expliqué qu'il s'était rapproché après les cours d'économie domestique. Après le départ de Fuka, Hinami a dit à Tomozaki que Fuka allait être sa première héroïne, c'est ça. Tomozaki était choqué, mais Hinami a expliqué qu'ils allaient viser à ce que Fuka devienne sa petite amie, parce que de toutes les filles à qui il avait parlé jusqu'à présent, Fuka était la seule qui semblait être une vraie chance, vraiment. Puis Hinami a souligné des choses que Tomozaki avait complètement manqué, en fait. Quand il a demandé des mouchoirs à Izumi, Fuka en avait déjà un prêt, ce qui signifiait qu'elle faisait attention. Et quand Fuka a apporté leur nourriture, elle a appelé le nom de Tomozaki en premier, même si Hanami était assise juste là, à côté. Hanami a dit que d'habitude, les gens saluent d'abord quelqu'un de leur propre sexe, vous savez, mais Fuka a parlé à Tomozaki en premier, ce qui, aux yeux d'Hanami, signifiait que Fuka était intéressé par lui. Tomazaki a dit que l'idée de faire de Fuka sa petite amie ne lui convenait tout simplement pas en fait. Il soupçonnait déjà qu'elle l'aimait, alors faire ça lui donnait l'impression de l'utiliser, vous savez. Hinami a répondu qu'il n'y avait rien d'étrange à vérifier s'il l'aimait aussi, après tout. Quand elle a demandé s'il voulait tout arrêter, il a admis qu'il se sentait mal de tromper Fuka, c'est vrai. Mais il avait déjà décidé de vivre comme si la vie était un grand jeu, alors il ne pouvait pas simplement abandonner à mi-chemin et prévoyait de s'y tenir jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. Le lendemain, dans la salle de couture, Tomazaki est apparu l'air, enflammé, et a dit à Hinami qu'il avait atteint l'un de ses plus petits objectifs, en fait. Quand elle a demandé ce qui s'était passé, il a dit que sa petite sœur lui avait soudainement demandé s'il s'était inscrit à un cours de rencontre, parce que son comportement avait tellement changé, c'est fou. Hinami s'est demandé pourquoi cette question bizarre le rendait si heureux, en fait. Mais il a dit que ce qu'elle avait demandé n'avait pas d'importance, vraiment, le fait est que cela prouvait qu'il avait coché l'un de ses objectifs. Elle lui a dit bon travail, c'est bien, il a essayé de faire comme si ce n'était rien, disant que tout ce qu'il avait vraiment fait était de copier les vêtements du mannequin et d'avoir une coupe de cheveux différente en fait. Hinami a souligné qu'il avait aussi corrigé son visage et sa façon de se tenir, et que ces changements se manifestèrent déjà, c'est évident. Elle lui a dit que même si ce n'était pas quelque chose qu'il avait atteint naturellement, il avait quand même poursuivi ce résultat par lui-même. Alors il devrait au moins admettre qu'il avait fait quelque chose de bien, non ? Ensuite, elle lui a donné une nouvelle mission. Sortir avec une fille de leur école, mais pas elle. Tomazaki a tout de suite fait remarquer que ça ressemblait étrangement à un rendez-vous. Hinami lui a alors donné un objectif très clair pour la semaine. Parler à Izumi au moins 2 fois par jour. Il s'est plaint, demandant pourquoi elle voulait qu'il parle à une autre fille, alors qu'il était censé se concentrer sur Fuka. Hinami a expliqué que donner du temps et de l'attention à une fille non seulement augmenterait les sentiments de cette fille pour lui, mais améliorerait aussi la façon dont les autres filles le percevraient en général. Tomazaki a dit que ça ressemblait à une manœuvre un peu sournoise, mais elle lui a dit qu'un solitaire comme lui n'était pas en position de s'en soucier pour l'instant et devrait garder ce genre de préoccupation pour le jour où il aurait réellement une petite amie. Finalement, il a cessé de discuter et a dit qu'il suivrait son plan. Plus tard en classe, Likao a essayé d'engager la conversation avec Izumi à propos de leur devoir d'anglais, mais elle a dit qu'elle l'avait déjà terminé. Il a essayé de relancer la conversation avec un autre sujet, mais la discussion est morte rapidement et elle est partie. Dans sa tête, il s'est traité d'idiot lent et sans cervelle, puis il s'est ressaisi quand il a reçu un message de Hinami disant qu'elle serait en retard à leur rendez-vous.
Après l'école, Tomozaki a retrouvé Inami dans la salle de couture. Elle lui a dit de ne pas s'en vouloir pour la façon dont les choses s'étaient passées avec Izumi. Inami a dit que si Izumi n'avait pas déjà terminé le devoir, la conversation se serait probablement bien passée. Elle lui a dit de continuer à essayer de lui parler, mais quand il a commencé à hésiter, elle a tapé sur les gâteaux de riz qu'il tenait et lui a dit sans détour de se ressaisir. Pendant le reste de la semaine, Tomozaki a continué d'essayer d'engager des conversations avec Izumi et a continué d'échouer. Chaque fois qu'ils se rencontraient, Inami lui faisait la morale à ce sujet. Le vendredi, il a essayé de lui demander si son cardigan était neuf et quand elle a répondu que c'était le même qu'elle portait toujours, il s'est senti comme un idiot complet. Après ça, il s'est retrouvé à la bibliothèque, boudant tout seul. Pendant qu'il était perdu dans ses pensées, Fuka s'est approchée de lui. Tomozaki a demandé pourquoi elle était là, mais au lieu de donner une réponse directe, elle a mentionné qu'il était toujours à la bibliothèque chaque fois que leur classe devait changer de salle. Elle a dit que chaque fois qu'elle passait, elle le voyait assis là, et il s'est excusé de ne jamais l'avoir remarqué. Fuka a ensuite demandé s'il aimait un auteur nommé Michael Ende. Tomozaki n'avait aucune idée de qui c'était, jusqu'à ce qu'elle lui fasse remarquer qu'elle le voyait toujours lire les livres de cet auteur. Il a baissé les yeux sur le livre devant lui et a réalisé qu'il avait juste pris quelque chose de l'étagère la plus proche à chaque fois. Alors Fuka a supposé qu'il était un grand fan. Quand elle a dit qu'elle aimait aussi cet auteur, il a paniqué et a menti, disant que c'était juste une coïncidence qu'elle soit aussi une fan. Elle lui a ensuite posé une question sur l'un des livres, mais il n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait dire. Heureusement pour lui, elle a juste pensé qu'il ne l'avait pas encore lu parce que la bibliothèque n'en avait pas d'exemplaire. Puis Fuka lui a dit qu'elle avait écrit une histoire elle-même et voulait qu'il la lise et lui donne son avis. Tomozaki était choquée et ne savait pas comment réagir, alors il est resté figé sur place. Elle a pris ça comme un manque d'intérêt de sa part et s'est rapidement excusée de lui avoir balancé ça de nulle part. Il s'est empressé de dire que c'était tout à fait bien, alors elle s'est détendue et a dit qu'elle l'apporterait à l'école. Elle lui a aussi demandé de garder le secret car elle ne l'avait montré à personne d'autre. Tomozaki a demandé si elle était vraiment d'accord pour qu'il soit la première personne à le lire et elle a dit oui. Quand ils se sont dit au revoir, elle a cité une phrase du livre de l'auteur et il a dû baisser les yeux sur le livre pour trouver comment répondre. Plus tard ce jour-là, quand il était avec Hinami, elle a cherché la phrase que Fuka avait utilisée et a découvert que c'était en gros une sorte de code secret entre fans. Elle lui a dit que c'était une chance parfaite de se rapprocher de Fuka. Tomozaki a admis qu'il avait menti sur le fait d'être un fan et qu'il l'avait peut-être fait croire qu'il aimait vraiment ses livres. Inami a dit qu'il ne pouvait plus rien faire à ce sujet, mais s'il avait un jour la chance d'avoir un rendez-vous avec Fuka, il pourrait juste passer un bon moment sans parler de cet auteur du tout. Tomozaki a dit que ça semblait un peu malhonnête, mais Inami l'a averti de ne pas devenir un enfant de cœur et de gâcher tout le plan en s'enfuyant. Elle s'est ensuite tenue près du tableau et lui a dit qu'il avait accompli sa tâche de la semaine, même s'il n'avait jamais vraiment réussi à avoir une conversation correcte avec Izumi parce qu'il était trop maladroit pour la suivre. Inami a expliqué que dans un jeu, si tu échoues une quête, c'est game over pour cette partie, mais tu peux recommencer depuis le début ou continuer depuis un point de sauvegarde. Dans le jeu de la vie, a-t-elle dit, il pouvait continuer là où il en était tout en gardant l'expérience qu'il avait acquise en perdant. Elle a annoncé qu'il avait gagné de l'XP et était passé au niveau 3. Sur le chemin du retour cet après-midi-là, Tomozaki a vu Izumi traîner près du portail de l'école et s'est approché. Même si son esprit était complètement vide de ce qu'il fallait dire. Comme toi devant la personne que tu aimes. Il s'est souvenu du conseil de Hinami d'utiliser l'expression ou la tenue de quelqu'un comme point de départ. Alors il a lâché une question sur pourquoi elle avait l'air abattue. Izumi a rétorqué que rien n'allait pas et qu'il s'imaginait des choses. Se sentant mal à l'aise, Tomozaki s'est excusé et était sur le point de s'enfuir avant que ça ne tourne à la dispute, jusqu'à ce qu'elle lui demande soudainement de lui apprendre à jouer à Tag-Fam, ce qui l'a complètement stupéfié. Ils ont fini par prendre le même chemin et Izumi a expliqué qu'elle rentrait habituellement avec Nakamura. Mais dernièrement, il restait pour s'entraîner à Tag-Fam tous les jours. Elle a dit que quand elle a proposé de jouer avec lui, il lui a dit qu'elle ne ferait que le ralentir. Voulant lui prouver qu'il avait tort, elle est allée acheter le jeu pour s'entraîner seule. Mais ça ne se passait pas bien. Elle s'est plainte que Nakamura était un idiot sans cervelle qui ne comprenait rien. Izumi lui a aussi dit qu'Erika avait avoué ses sentiments à Nakamura et qu'il l'avait juste repoussé. Comme Nakamura était toujours autour d'Izumi, elle a supposé qu'il l'aimait, mais cette illusion a été brisée quand il lui a dit d'arrêter de le suivre comme un chat errant. Tomozaki s'est demandé ce que ça faisait d'être aussi désordonné et émotif, mais il a quand même demandé si elle voulait qu'il l'aide à s'entraîner pour qu'elle puisse battre Nakamura. Izumi a accepté tout de suite. Quand il a demandé où il devait s'entraîner, elle a suggéré avec désinvolture d'utiliser sa maison. Je pense que les gars, il va vraiment trop vite. Chez Izumi, ils ont joué et Tomozaki a gagné. Elle a fixé l'écran et a exigé de savoir comment il avait réussi ses mouvements. Il a commencé à tout expliquer avec une logique et une terminologie de gamer pur, ce qui l'a un peu effrayé.
Puis il s'est soudainement excité, disant qu'il avait trouvé la meilleure façon pour elle de s'améliorer. Il a démontré une technique spécifique et lui a dit que si elle pouvait la maîtriser, son entraînement irait beaucoup plus vite. Izumi a essayé de copier le mouvement mais n'a pas pu le réaliser correctement. Tomozaki a sorti un petit minuteur de son sac et le lui a tendu, lui disant de s'entraîner à marteler les boutons dessus tous les jours pour qu'elle puisse éventuellement faire un mouvement de style saut rapide dans Takfam sans réfléchir. Il lui a aussi dit de mémoriser le combo en s'entraînant à la maison et lui a montré une rediffusion d'un match entre lui et un autre joueur fort, disant que si elle l'étudiait, elle aurait une chance contre Nakamura. Quand Izumi a demandé comment elle était censée se souvenir de tout ça, il a pris du papier et a dessiné les commandes pour qu'elle puisse l'utiliser comme anti-sèche. Elle a demandé s'il avait vraiment mémorisé chaque commande et technique. Il a répondu par l'affirmative. Izumi a ensuite demandé s'il y avait même un intérêt à aller aussi loin. Tomozaki a répondu qu'il jouait à Takfam simplement parce qu'il aimait ça, pas parce qu'il voulait de l'attention ou des amis grâce à ça. Elle a fait remarquer que s'il était si bon et savait tout, ce n'était probablement pas amusant pour les autres, ce qui ferait que les gens l'éviteraient, et a demandé si ça ne le dérangeait pas. Tomozaki a admis qu'il ne se souciait pas de ce que les autres pensaient de lui. Ce qui le dérangeait vraiment, c'était de se fixer un objectif pour devenir plus fort et ensuite de ne pas l'atteindre. Izumi a demandé s'il était honnêtement d'accord de vivre comme un solitaire que personne ne voulait autour de lui, et a dit qu'elle ne l'avait jamais vu avoir l'air de s'amuser à l'école. Il a répondu que la vie ne se résumait pas seulement à rire avec des amis. Izumi a dit qu'elle ne pouvait pas imaginer vivre comme ça et n'échangerait pas sa façon de vivre contre la sienne. Tomozaki a avoué qu'il pensait autrefois que la vie elle-même était nulle, mais ensuite il a rencontré un gamer têtu et arrogant de son niveau qui lui a fait réaliser qu'il y avait plus que ça. À cause de cette personne, il a commencé à mettre de réels efforts dans ce qu'il faisait et a compris que la vie pouvait en fait être un jeu plutôt solide. Il a dit à Izumi que si elle voulait un jour changer, elle le pouvait parce que c'est comme ça que la vie fonctionnait. Quelques jours plus tard, il a rencontré Inami dans un café. Elle lui a dit que ce n'était pas parce qu'il avait traîné avec Izumi et réussi à ne pas tout gâcher que son travail était terminé. Elle lui a rappelé qu'il y avait une autre héroïne dans sa route actuelle et a demandé s'il avait déjà décidé d'inviter Fuka à sortir. Tomozaki a dit qu'il y réfléchissait encore. Alors Hinami lui a glissé une paire de billets et a dit que s'il avait un jour le courage d'inviter Fuka à un rendez-vous, il devrait les utiliser. Un soir, Tomozaki avait utilisé l'application audio de son téléphone pour répéter différentes façons d'inviter Fuka à sortir. Pendant qu'il faisait défiler les clips, il a tapé sur le mauvais fichier et une vieille note audio de Hinami a commencé à jouer. Il lui a fallu 1 seconde pour la situer, mais le clip datait du jour où elle se moquait de Nakamura après qu'il se soit fait larguer. Ce qui l'a vraiment frappé, ce n'était pas la taquinerie, cependant. Hinami avait enregistré ses propres pensées, décortiquant toute la situation en détail, et il a réalisé à quel point elle mettait d'efforts à construire la version d'elle-même que tout le monde voyait à l'école. Le lendemain, il a croisé Fuka à la bibliothèque et a décidé qu'il ne pouvait plus faire semblant. Il lui a dit sans détour qu'il n'avait jamais vraiment lu aucun des romans de Michael Landy. Il a admis qu'il prenait juste le livre le plus proche de sa place habituelle et fixait les pages en pensant aux affrontements de Takfam dans sa tête. Quand Fuka a évoqué la phrase codée qu'elle avait utilisée auparavant et a demandé comment il connaissait la bonne réponse, il a expliqué que la phrase se trouvait juste imprimée sur une page au hasard qu'il avait ouverte ce jour-là. Après ça, il s'est excusé d'avoir fait semblant et a dit qu'il voulait toujours continuer à venir à la bibliothèque pour qu'il puisse parler de ce qu'elle voulait, même s'il n'aimait pas les mêmes auteurs. Il a ajouté que cette fois, il avait vraiment l'intention de lire correctement les livres de Landy et a demandé si elle les lirait avec lui. Fuka a accepté. Cette nuit-là, il s'est dit que la raison pour laquelle il ne l'avait pas encore invité à un rendez-vous était que la culpabilité pesait toujours sur lui. Il a décidé de dire à Inami qu'il n'essaierait d'inviter Fuka à sortir que lorsqu'il pourrait le faire sans avoir l'impression de la tromper. Juste au moment où il était sur le point de quitter sa salle de classe, quelques amis de Nakamura sont apparus, ont bloqué l'entrée et l'ont traîné dans l'ancienne salle des médias où Nakamura attendait déjà avec la console prête pour un affrontement Takfam. Juste avant qu'il ne commence, la porte s'est ouverte et Izumi est entrée. Nakamura a essayé de la chasser, mais elle a dit qu'elle voulait aussi jouer contre lui. Erika était venue avec elle et a essayé de dissuader Izumi, disant que ça ne servait à rien. Mais l'un des gars a interrompu et a annoncé que Nakamura et Tomozaki étaient sur le point de s'affronter à Takfam. Au lieu de partir, les filles ont décidé de rester et de regarder. Quand le match a commencé, Tomozaki a complètement surclassé Nakamura et a gagné sans trop de difficultés. Il s'est levé comme s'il était prêt à partir, mais Nakamura a immédiatement demandé une autre partie. Pendant qu'il continuait à enchaîner les revanches, Inami, qui attendait Tomozaki dans la salle de couture, l'a retrouvé et est entré dans la pièce. Il a à peine réagi à son arrivée et a continué à battre calmement Nakamura encore et encore à mesure que les parties s'accumulaient. Nakamura a refusé d'abandonner et a continué à forcer les revanches, perdant à chaque fois. Finalement, Erika a craqué et lui a dit d'arrêter avant de se ridiculiser davantage.
Nakamura a rétorqué que ça n'avait rien à voir avec elle, a dit qu'elle pouvait partir quand elle voulait et a demandé pourquoi elle traînait même avec lui. Erika a riposté, exigeant de savoir pourquoi il se comportait de manière si arrogante. Elle a dit que s'il prenait cette attitude seulement parce qu'elle lui avait dit une fois qu'elle l'aimait, il devait arrêter. Elle a admis qu'elle n'avait avoué que pour voir ce que ça ferait de sortir avec le garçon le plus populaire de la classe et qu'elle n'aurait jamais essayé si elle avait su qu'il était un tel bizarre. Nakamura a répondu qu'il ne se souciait pas de son opinion. Erika a dit qu'il allait juste continuer à se ridiculiser en jouant contre Tomozaki et a demandé s'il était vraiment si dense qu'il ne voyait pas ce qui se passait. Elle l'a traité de perdant pathétique pour avoir échoué à un jeu qu'il avait poncé sans arrêt et a dit que TACFAM lui-même était un jeu stupide. C'est alors que Tomozaki a finalement pris la parole. Erika l'a fusillé du regard et a exigé de savoir pourquoi un geek de jeu comme lui parlait même. Mais il lui a dit de la fermer. Il a dit qu'elle n'avait pas le droit de juger si un jeu était bon ou mauvais alors qu'elle n'avait même jamais touché une manette. Il lui a dit que les gens comme elle ne comprenaient pas ce que ça signifiait de mettre des efforts dans quelque chose comme Nakamura l'avait fait avec TACFAM, perdant encore et encore, mais choisissant toujours de continuer à jouer. Tomozaki a dit qu'elle n'avait pas le droit de se moquer des défaites de Nakamura quand son travail acharné était réel, et a ajouté que s'il détestait entendre les gens dénigrer TACFAM, il détestait encore plus quand il se moquait des efforts de quelqu'un d'autre. Izumi est intervenue pour Tomozaki et a dit qu'il n'y avait rien d'étrange à être vraiment passionné par un hobby. Elle a mentionné qu'elle jouait aussi à ce titre de combat dernièrement, donc elle comprenait un peu d'où il venait. Erika, déjà lassée de toutes ces discussions sur les jeux, s'est retournée et est partie avec sa bande. Et dès qu'elles furent reparties, l'attitude dure d'Izumi s'est effondrée et elle s'est affaissée totalement épuisée. Nakamura lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de se battre avec une fille qui se comportait comme la reine de la classe, mais il l'a quand même remerciée de l'avoir soutenue. Il a rangé la console, a dit qu'il voulait une autre partie un jour et est parti avec ses potes. Quand la pièce s'est finalement vidée et que seuls Inami et Tomozaki sont restés, il a fait remarquer que c'était la première fois qu'elle regardait tout sans dire un seul mot. Un peu plus tard, ces deux-là se sont retrouvés dans un restaurant. Pendant qu'ils mangeaient, Tomozaki a évoqué comment Nakamura avait cessé de le taquiner. Quand il a demandé si elle avait manigancé quelque chose en coulisses, Inami a esquivé la question et a plutôt demandé s'il allait vraiment inviter Fuka à sortir. Il a dit qu'il y arrivait, puis a sorti 2 passes de cinéma de sa veste et, presque par réflexe, a demandé si elle voulait les utiliser avec lui. Inami a refusé ce créneau à cause de son groupe après l'école, mais lui a dit qu'il pourrait voir une autre séance une fois qu'elle serait libre. Ce simple plan l'a étrangement excité. Il ne savait pas si c'était parce qu'une magnifique camarade de classe avait en gros organisé une petite sortie avec lui ou parce qu'il avait l'impression que sa vie prenait enfin un tournant plus intéressant, mais il a décidé de ne pas trop y penser et a juste suivi le mouvement. La semaine suivante, avant le cours principal, Tomozaki a mentionné à Izumi que le grand jour de Nakamura approchait. Elle a instantanément paniqué et a exigé de savoir pourquoi il avait évoqué ça, le faisant se demander s'il avait marché sur une mine. Pendant le déjeuner, Mizusawa, l'un des potes de Nakamura, est venu lui parler. Pensant que Nakamura voulait encore quelque chose, Tomozaki a demandé s'il était appelé. Mizusawa a ri et a dit non, il voulait juste dire qu'il ressentait la même chose à propos de ce que Tomozaki avait dit à l'époque et que c'était assez dingue à quel point il avait parlé honnêtement. Il lui a aussi dit de ne pas oublier qu'il y avait des camarades de classe discrètement de son côté. Ce soir-là, dans la salle de couture, Tomozaki a parlé à Inami de la discussion et a dit que Mizusawa avait suggéré qu'ils sortent tous un jour avec elle et une autre fille. Inami a approuvé et a dit qu'il devrait être celui qui inviterait la fille comme entraînement pour ses quêtes. Tomozaki a dit qu'il pensait à demander à Izumi. Quand elle a demandé pourquoi, il a expliqué qu'ils avaient parlé du grand jour de Nakamura et que si Izumi voulait lui prendre quelque chose, elle pouvait toujours vérifier avec Mizusawa ou Inami. Il craignait d'en assumer trop, mais Inami était sûr qu'Izumi voudrait, alors il a décidé de l'inviter. Quand Tomozaki a finalement invité Izumi à se joindre à la sortie, elle l'a refusé catégoriquement, disant qu'elle ne voulait pas que tout le monde la suive pendant qu'elle cherchait des choses. Son cerveau a commencé à chercher une solution de contournement. Après y avoir réfléchi, il lui a dit qu'il prévoyait déjà de choisir quelque chose pour Nakamura comme offrande de paix, donc sa venue ne dérangerait personne. Cela a instantanément changé son humeur. Elle a admis qu'elle n'avait refusé que parce que toute la situation était gênante, puis l'a attrapée par les épaules et l'a secouée tout en parlant de la gentillesse de vouloir s'entendre avec Nakamura. Une fois qu'elle est revenue à elle, elle l'a lâché, s'est rassie, s'est excusée d'avoir paniqué et a dit qu'elle serait heureuse de se joindre à eux. Après l'école, Mizusawa a arrêté Tomozaki à son casier et a dit qu'il pouvait voir que Tomozaki avait une sorte de plan en cours. Il a fait remarquer que Tomozaki avait soigné son apparence dernièrement, était soudainement proche de Hinami et avait même invité Izumi à sortir. Puis il a demandé en plaisantant si Tomozaki avait étudié un livre intitulé « Comment devenir un Takji ». Tomozaki, embarrassé, a admis qu'il l'avait effectivement lu.
Ce soir-là au dîner, son téléphone s'est illuminé d'une notification, une invitation à un chat de groupe avec Izumi, Inami et Mizusawa. Il l'a fixé, réfléchissant trop s'il devait se joindre. Sa sœur lui a dit de ranger son téléphone pendant qu'il mangeait, mais quand elle a jeté un coup d'œil à l'écran, elle a demandé s'il avait été entraîné dans un groupe étrange. Il a dit qu'ils étaient juste des camarades de classe, et elle a répondu qu'elle savait ce que c'était de gérer des gens avec qui on ne voulait pas vraiment interagir. Quand il a demandé si elle avait du mal à parler aux autres, elle a dit que, même si c'était le cas, il serait la dernière personne à qui elle demanderait conseil. De retour dans sa chambre, il a réalisé qu'il paniquait pour rien et a finalement accepté l'invitation. Ce week-end-là, pendant que lui et Inami attendaient Mizusawa et Izumi, Tomozaki était occupé à essayer de corriger son expression et de se mettre en mode social. Inami lui a dit d'arrêter de paniquer, lui rappelant que c'était lui qui avait accepté de sortir et avait même ajouté du shopping au plan. Elle lui a dit d'arrêter de se plaindre et de considérer cette journée comme un entraînement pour la mission qu'elle lui avait donnée. Mizusawa est arrivé et Inami a instantanément basculé dans sa personnalité joyeuse et taquine, ce qui a pris Tomozaki au dépourvu par la rapidité de son changement. Izumi est arrivé peu après et en la regardant discuter naturellement avec les autres, il s'est demandé s'il serait un jour capable de s'intégrer aussi facilement dans un groupe. Une fois tout le monde réuni, ils sont allés dans un magasin pour chercher quelque chose pour Nakamura. Izumi a fixé les étagères, totalement incertaine de ce qu'il fallait choisir, puis s'est tourné vers Tomozaki pour de l'aide. Il a lâché la première idée qui lui est venue à l'esprit et à sa surprise, elle a en fait trouvé ça utile. Elle s'est retournée vers l'étalage, puis a soudainement tapé son épaule et a hoché la tête vers Inami et Mizusawa, lui disant discrètement qu'il y avait des rumeurs à l'école selon lesquelles ces deux-là sortaient ensemble. Tomozaki a réagi à voix haute, mais intérieurement, il pensait à la mission que Hinami lui avait fixée plus tôt. Il devait faire en sorte que le groupe accepte au moins 2 de ses suggestions. Elle avait expliqué que si les gens suivaient son exemple, il pourrait influencer l'ambiance générale du groupe pendant un certain temps, et avec suffisamment de pratique, il serait capable de faire la même chose avec des foules encore plus grandes. Tomozaki était à une table de café avec Izumi, sirotant des boissons. Elle a demandé s'il avait finalement choisi un cadeau pour Nakamura. Il a admis qu'il n'avait toujours pas décidé et lui a renvoyé la question. Izumi a dit qu'elle était bloquée aussi. Tomozaki lui a dit qu'elle avait déjà quelque chose que seule elle pouvait offrir. Elle a demandé ce qu'il voulait dire, puis s'est reprise et a balayé l'idée, comme s'il ne serait d'aucune aide. Il lui a dit de ne pas le sous-estimer et a décrit Nakamura comme un gars qui adorait les jeux, avait toujours l'air impeccable et une coiffure toujours parfaite. Izumi s'est soudainement illuminé, l'a traité de génie et a décidé d'acheter de la cire capillaire pour Nakamura. Un instant plus tard, Mizusawa et Hinami sont arrivés et Izumi a partagé son idée avec eux. Mizusawa a dit qu'il connaissait un magasin qui vendait ce genre de choses et a proposé de les y emmener. Pendant qu'il marchait, Inami lançait des regards noirs à Tomozaki, car il ne proposait pas d'idée comme il était censé le faire. À l'intérieur du magasin, Mizusawa a testé un échantillon sur les cheveux de Tomozaki, les coiffant un peu avant qu'il ne prenne le produit pour Nakamura et ne ressorte. En voyant son reflet dans la vitre, Tomozaki a décidé qu'il devait arrêter de se dévaloriser à cause de son apparence. Après ça, il est allé voir Mizusawa et Izumi et leur a dit quel genre de cadeau il avait choisi pour Nakamura aussi. Une fois les courses terminées, Mizusawa a suggéré d'aller manger. Tout le monde a dit oui, sauf Inami, jusqu'à ce qu'il mentionne un endroit avec de la pizza au fromage, et elle a instantanément changé d'avis. Ils ont mangé, puis se sont séparés et sont rentrés chez eux. Plus tard, ce jour-là, Tomozaki a envoyé un message à Izumi, lui demandant où elle avait entendu la rumeur sur Inami et Mizusawa. Elle a répondu que pratiquement tout le monde dans leur classe en parlait déjà et que ça revenait tout le temps. Le lundi, dans la salle de couture, Hanami lui a dit qu'il avait échoué à sa mission. Tomozaki a rétorqué qu'il avait au moins suggéré d'aller au magasin d'électronique, mais Hanami lui a rappelé que le but était de faire accepter 2 de ses idées, pas seulement une. Elle lui a demandé ce qu'il avait retenu de la sortie. Il a dit que les idées de Mizusawa fonctionnaient même si le premier magasin était cher. Hanami lui a pincé les lèvres et lui a dit d'arrêter de se dévaloriser, ajoutant que de toute façon, rien là-bas n'aurait convenu à Nakamura. Elle a expliqué qu'une proposition n'a pas besoin d'être parfaite. Si tu la vends avec la bonne attitude, les gens suivront. Il a essayé de contester, mais finalement, il a dû admettre que sa logique tenait la route. Pendant l'heure de vie de classe, le professeur a évoqué la prochaine élection du conseil des élèves et a demandé si quelqu'un voulait être le prochain leader. Hanami s'est levé immédiatement, ce qui n'a pas du tout choqué Tomozaki. Quand le professeur a demandé s'il y avait d'autres candidats, Minami a aussi levé la main. Elle a jeté un coup d'œil à Hanami et a dit qu'elle comptait bien gagner, c'était sûr. Plus tard, dans la salle de couture, Hanami a dit à Tomozaki que leur séance d'entraînement habituelle devrait pas faire une pause à cause des élections. Au lieu de ça, elle lui a confié une nouvelle mission, aider Minami dans sa campagne. Comme Minami était amie avec pratiquement tout le monde, Inami a dit que travailler avec elle serait un bon entraînement pour ses compétences sociales.
Tomozaki n'était pas convaincu. Il a dit qu'il ne voulait pas entraîner Minami vers le bas et être la raison de sa défaite. Inami a balayé ça d'un revers de main et a dit que peu importe qui aidait Minami, il n'y avait pratiquement aucune chance que Minami la batte de toute façon. Toujours en y pensant, il a quitté la pièce. Dans le couloir, Minami est arrivé en trombe au coin et a failli le percuter à nouveau. Après s'être excusé, il a profité de l'occasion pour lui demander si elle le laisserait l'aider pour sa campagne. Elle l'a rejeté sur le champ, disant qu'elle ne pouvait pas compter sur quelqu'un comme lui. Cet après-midi-là, il est allé à la bibliothèque mais n'a pas lu une seule page. Il est resté assis là, visiblement distrait. Fuka, à la table d'à côté, a remarqué son humeur et a demandé ce qui n'allait pas. Il a dit qu'il pensait à l'élection du conseil. Fuka a dit qu'elle se demandait pourquoi Minami avait décidé de se présenter. Tomozaki a deviné que c'était parce que Minami voulait changer le fonctionnement de l'école. Fuka a dit qu'elle avait l'impression que Minami voulait aussi se changer elle-même et a ajouté qu'elle comprendrait si c'était le cas, car elle aussi souhaitait pouvoir améliorer des choses chez elle. Tomozaki a été pris au dépourvu par tant d'honnêteté. Elle l'a supplié nerveusement de ne le répéter à personne. Il a accepté et a pensé en silence que son côté timide était adorable. Cette nuit-là, il n'arrêtait pas de repenser à cette conversation et se demander ce qu'une personne aussi extravertie que Minami voudrait bien changer chez elle. Le lendemain matin, en arrivant, il a vu Minami debout près du portail principal, saluant les élèves et leur demandant leur soutien. Quand il s'est approché, elle lui a présenté Yumi, une membre plus jeune du club qu'elle avait déjà choisie comme son aide principale. Minami s'est aussi excusé de l'avoir traité d'inutile quand il s'était proposé avant. Il a dit qu'il n'était pas fâché et est parti. Un peu plus tard, il a aperçu Hanami dans une autre zone, faisant sa propre présentation, avec Mizusawa à ses côtés pour la soutenir. Tomozaki a pensé que c'était un choix intelligent car Mizusawa était très doué avec les mots. Plus tard ce jour-là, Minami a failli le percuter à nouveau dans le couloir. Il lui a dit d'arrêter de courir partout comme si le bâtiment était en feu. Elle a ri et s'est excusée, puis lui a montré une feuille imprimée avec ses promesses et ses idées. Après l'avoir lue, il lui a dit qu'il fallait la retravailler, alors il l'a emmenée dans la salle avec le photocopieur pour qu'il puisse refaire la mise en page et imprimer une version plus propre. Quand ils ont eu fini, elle l'a remercié. Tomozaki lui a dit que puisque la planification et la formulation n'étaient pas ses points forts, il s'occuperait du côté réflexion des choses chaque fois qu'elle rencontrerait des problèmes nécessitant un peu de stratégie. Minami a aimé l'idée et a dit que ce serait génial de dire aux gens qu'elle avait un cerveau qui travaillait en coulisses. Elle a aussi admis qu'elle avait besoin d'aide supplémentaire parce que Yumi avait généralement l'entraînement du club après l'école et ne pouvait pas toujours rester. Ensuite, elle lui a demandé pourquoi il voulait soudainement l'aider. Après y avoir réfléchi, Tomozaki a dit qu'il voulait défier Hanami. En tant que joueur, les adversaires plus forts le rendaient plus motivé et Hinami était le boss le plus coriace qu'il connaissait. Minami l'a taquiné pour avoir essayé de faire le malin, mais a dit qu'elle ressentait la même chose. Elle a admis qu'elle s'était sentie découragée par toute cette histoire, mais maintenant qu'il la soutenait, elle se sentait plus en confiance. Tomozaki lui a dit qu'il avait ajouté un petit atout dans son nouveau dépliant. Dans le cadre de cette idée, ils se sont dirigés vers le gymnase pour parler directement aux équipes sportives et recueillir du soutien. Au gymnase, Minami s'est précipitée vers Tama et lui a collé son visage, reniflant comme ma petite amie. Tama s'est plainte qu'elle sentait la sueur et la poussière, mais Minami s'est accroché à elle quand même. Un élève plus âgé s'est approché, a tapoté Minami sur la tête et l'a réprimandé pour avoir gêné l'entraînement. Minami a rapidement dit qu'elle était venue parler du vote à venir et a discrètement partagé son idée d'acheter une pompe électrique pour tout leur équipement sportif. L'aîné a dit que c'était une bonne idée puisque chaque club de balle la trouverait utile. Ce soir-là, Minami et Tomozaki se sont assis ensemble dans un parc. Minami a demandé pourquoi il allait si loin juste pour s'opposer à Hanami. Au lieu de répondre, il lui a renvoyé la question. Minami a dit que les gens ne se souviennent que de celui qui finit premier. La personne en deuxième place s'efface juste en arrière-plan. Elle lui a dit que quoi qu'il fasse, elle finissait toujours derrière Hinami et elle voulait prouver qu'elle pouvait être plus qu'une éternelle seconde. Le lendemain, ils sont passés à l'étape suivante. Tomozaki est retourné au gymnase et a demandé à Tama de se tenir à différents endroits pendant qu'il jouait un son depuis son téléphone. Quand il a eu fini, il a demandé quel endroit sonnait le plus fort et elle l'a désigné. Comme il ne partait pas, Tama lui a demandé ce qu'il faisait. Elle a dit que si c'était pour Minami, ça ne la dérangeait pas d'aider, mais elle l'a averti de ne pas trop faire travailler Minami, car elle avait tendance à en prendre plus qu'elle ne pouvait gérer. Tomozaki a dit qu'il la surveillerait. Plus tard, il a revu Minami. Elle a dit qu'elle avait parlé aux premières années et les avait séduits avec l'idée de mettre des climatiseurs dans chaque salle de classe. Tomozaki savait que les élèves plus âgés n'achèteraient pas ce genre de promesses, c'est pourquoi il ciblerait le groupe le plus jeune.
Il a remis à Minami un brouillon de discours qu'il avait écrit et ils l'ont ajusté ensemble sans savoir que Hanami les observait discrètement depuis le bout du couloir. Le lendemain matin, lors du rassemblement de l'école, les candidats au conseil ont pris la parole à tour de rôle. Minami est passée la première et a exposé presque les mêmes idées qu'elle et Tomozaki avaient discutées auparavant. Il était stupéfait de la facilité avec laquelle elle galvanisait tout le monde. On aurait dit qu'elle pouvait changer l'humeur de la foule en quelques phrases seulement. Yumi a suivi avec un court message de soutien. Quand le nom de Minami a été appelé, Tomozaki s'est glissé au 2e étage et a joué l'audio qu'il avait préparé. Minami a synchronisé ses répliques avec le son et les élèves ont réagi exactement comme ils l'avaient espéré. Après avoir fini et s'être précipitée en coulisses, elle l'a soudainement serré dans ses bras, le laissant figé. À l'extérieur de la salle, ils ont croisé Inami et Mizusawa. Les filles se sont félicitées mutuellement pour leur discours. Mizusawa a dit qu'il n'avait pas réalisé que Tomozaki aidait Minami. Mais avant que Tomozaki ne puisse répondre, Minami s'est placé devant lui et l'a fièrement appelé son atout. Inami a dit qu'il devrait y aller puisqu'ils étaient toujours rivaux jusqu'à la fin du vote. En les regardant partir, Minami a fait remarquer que de voir ces deux-là côte à côte rendait les rumeurs à leur sujet plutôt réelles. Quand le grand vote du conseil des élèves s'est terminé et que les résultats ont été lus, Inami a fini par obtenir la première place. Après ça, Tomozaki et Minami se sont échappés sur le toit avec du jus. Essayant de dissiper la mauvaise humeur, Minami a dit qu'elle avait perdu cette fois, mais que la prochaine fois, elle se donnerait à fond pour vraiment gagner. Tomozaki ne savait pas si elle était vraiment d'accord ou si elle faisait juste semblant d'être joyeuse, mais il a convenu qu'une seule défaite n'était pas une raison d'abandonner ce qu'il visait. Plus tard, dans la salle de couture, Hanami l'a rencontré comme d'habitude et lui a demandé si c'était lui qui avait eu l'idée du discours de Minami. Tomozaki a admis que c'était son plan. Hanami a ri, disant qu'elle savait que seul lui penserait à quelque chose d'aussi bizarre et audacieux. Il a dit qu'il avait espéré que cela augmenterait les chances de Minami, mais ils avaient quand même perdu. Hanami lui a dit que le plan en lui-même était génial et qu'il n'avait pas besoin de se dévaloriser à cause du résultat. Tomozaki a grommelé qu'elle avait joué sale en déformant les promesses dont ils avaient parlé. Hanami a répondu que s'il aidait Minami à nouveau, il devrait garder quelques stratégies secrètes car Minami avait l'habitude de trop parler. Puis elle lui a montré son téléphone et lui a rappelé que maintenant que toute cette histoire de conseil était terminée, il était temps pour lui de remplir sa mission de sortir avec une fille. Après ça, il est resté devant la bibliothèque, fixant son écran jusqu'à ce que Fuka s'approche et lui demande s'il entrait. À l'intérieur, il n'arrêtait pas d'hésiter, cherchant un moyen de l'inviter au cinéma. Mais son courage lui échappait sans cesse. Fuka a remarqué son comportement étrange et lui a demandé s'il allait bien. Il a commencé à marmonner une invitation et quand elle a réalisé qu'il essayait de l'inviter à ce film dont Inami avait parlé, elle est devenue confuse et silencieuse, mais elle a écouté. Il a finalement craché le morceau correctement et lui a demandé d'aller le voir avec lui et elle a dit oui. En sortant, il a aperçu Tama près d'une fenêtre du couloir, regardant dehors. Il s'est approché et elle lui a demandé s'il venait de quitter la bibliothèque, puis a dit que Hanami et Minami s'entraînaient toujours ensemble. Elle lui a dit que depuis le vote, Minami se surpassait 2 fois plus et a dit qu'elle souhaitait que Hanami ne la pousse pas autant juste pour que Minami puisse se sentir au niveau de Hanami. Ces mots ont fait repenser à Tomozaki ce que Minami lui avait dit auparavant, comment elle voulait au moins un moment dans sa vie où elle finirait première. Le lendemain, Tomozaki parlait avec Hanami quand elle a mentionné, l'air de rien, que Minami avait commencé à courir avant même qu'elle n'arrive. Il a été pris au dépourvu. Il ne savait pas que Minami faisait des tours supplémentaires avant leur entraînement habituel. Inami a dit que faire plus d'efforts que tout le monde, c'était bien si on visait quelque chose, mais qu'il y avait des problèmes que l'effort seul ne pouvait pas résoudre. Après qu'ils se soient séparés, il a croisé Minami dans le couloir. Il lui a dit que Inami avait dit qu'elle se surpassait. Minami a répondu que l'élection lui avait pris beaucoup de temps, alors maintenant elle essayait de rattraper son retard. Elle a dit qu'elle allait à la cafétéria pour déjeuner, tandis qu'il a mentionné qu'il prendrait juste quelque chose au dépanneur. Quand elle est partie, il s'est soudainement demandé s'il venait de refuser une chance de manger avec elle. Ce soir-là, il a aperçu Tama près du terrain et est allé se tenir à côté d'elle pendant que Hinami et Minami faisaient des tours. Il a dit qu'il voyait bien que Minami se donnait à fond à cause de la défaite et a demandé si elle avait toujours été comme ça. Tama a expliqué qu'elle n'avait pas été proche au début. En première année, elle parlait à peine à qui que ce soit, mais Minami venait la voir tous les jours. Tama a essayé de l'ignorer, mais Minami n'a jamais abandonné et finalement, elles sont devenues amies. Après ça, Tama a lentement commencé à se lier avec d'autres personnes aussi. Tama a ajouté que Hinami l'avait un jour prise à part et avait admis que Minami lui avait demandé comment se rapprocher d'elle. Le conseil de Hinami était juste de lui parler régulièrement, mais Minami l'a transformé en harcèlement constant à la place. Hinami a fait promettre à Tama de ne pas en parler car Minami serait mortifiée si elle l'apprenait. À cause de ça, Tama a dit qu'elle n'essayait pas d'arrêter Minami quand elle décidait de quelque chose.
Minami se lance toujours sérieusement et avec de bonnes intentions. Au cours des semaines suivantes, Tomozaki a remarqué que Minami s'assoupissait en classe et s'est demandé pourquoi elle se donnait tant de mal. À la bibliothèque, Fuka a discrètement commenté que Minami essayait clairement de suivre le rythme de Inami. Quand il a demandé comment elle savait, Fuka a dit qu'en tant qu'écrivaine, elle passe beaucoup de temps à observer comment les gens agissent pour pouvoir construire des personnages crédibles. Cela rendait Minami facile à lire. Inami, par contre, ressemblait à un journal verrouillé qu'elle ne pouvait pas vraiment ouvrir. En quittant la bibliothèque, il a retrouvé Tama qui regardait le terrain et l'a rejointe. Elle a dit que Minami en faisait trop depuis l'élection du conseil et elle ne savait pas si elle devait l'éloigner de l'entraînement ou la laisser persévérer seule. Sur le chemin du retour plus tard, Tomozaki a finalement demandé à Minami si elle s'épuisait juste pour battre Hanami. Minami a dit qu'elle n'avait aucune intention d'arrêter après une défaite et voulait continuer à se battre pour faire ses preuves. Le lendemain, Hanami est arrivée sur le terrain et a vu Minami déjà en train de courir. Elles se sont entraînées ensemble et pendant que Minami courait, elle s'est souvenue de leur premier match. Quand l'équipe de Hanami avait battu la sienne, elle avait détesté perdre, mais ses coéquipières avaient dit qu'elles étaient d'accord avec la deuxième place parce qu'elles avaient tout donné. Dans le présent, Minami a trébuché et a failli tomber, ce qui a tendu Hanami, mais elle a réussi à se rattraper. Plus tard, Hanami a dit à Tomozaki qu'elle s'inquiétait de la façon dont Minami s'épuisait. Il a dit qu'il l'avait remarqué aussi et a demandé pourquoi Minami était si obsédée par l'idée de la surpasser. Hanami a répondu que ce n'était pas à elle de raconter cette histoire et a suggéré qu'il parle à Yumi s'il voulait en savoir plus sur le passé de Minami. Ce soir-là, il a commencé à pleuvoir. Tama et Tomozaki étaient soulagés, pensant que le temps forcerait enfin Minami à se reposer. Mais ensuite, ils ont remarqué quelqu'un courir sur le terrain. Ils se sont précipités dehors et ont réalisé que c'était Hinami sous la pluie, pas Minami. Le lendemain, à l'heure de l'entraînement, Tomozaki a vu Minami quitter l'école au lieu d'aller au terrain, alors il l'a suivi jusqu'à la gare. Pendant qu'ils attendaient le train, il lui a dit qu'il avait entendu parler du match de basket du collège entre elle et Hinami et a demandé si c'était là que cette rivalité avait commencé. Minami a dit qu'après le match où Hinami l'avait battue, elle était allée voir un autre match où Hinami jouait. Cette fois-là, l'équipe de Hinami a perdu. Et quand les vainqueurs ont été annoncés, elle a compris ses larmes parce qu'elle savait tout le travail que Hinami avait fourni et c'est là qu'elle a décidé qu'elle voulait viser aussi haut. Quand elles sont entrées au lycée, Hinami a complimenté sa façon de jouer à l'époque et elles sont devenues amies. Mais avec le temps, Minami a continué à se retrouver derrière elle et a réalisé qu'elle ne pourrait jamais briller aussi fort. Tomozaki a essayé de lui dire qu'elle était tout aussi incroyable, mais Minami a balayé ça, a dit qu'elle avait oublié quelque chose à l'école et est retournée en arrière, le laissant seul sur le quai. La semaine suivante, Hinami a mentionné que Minami n'était pas venue aux courses du matin ni aux entraînements du week-end, ce qui n'a fait que rendre Tomozaki plus inquiet. Plus tard, il a entendu Tama demander discrètement à Minami s'il était vrai qu'elle avait quitté le club d'athlétisme. Minami a dit qu'elle y avait réfléchi pendant quelques jours et avait décidé que s'éloigner était le meilleur choix. Hinami s'est approchée au milieu de la conversation et Minami s'est excusée d'avoir abandonné. Hinami lui a dit qu'elle avait toujours aimé courir à ses côtés et les regarder parler a fait se demander à Tomozaki ce qui se cachait vraiment derrière la décision de Minami. Après l'école, Minami a appelé Tama pour lui dire qu'elle rentrait chez elle. Avant que Tama ne puisse répondre, Tomozaki est intervenu et a suggéré qu'ils y aillent tous ensemble. Tama a même dit qu'elle sauterait son entraînement pour que les trois puissent prendre le train. Minami s'est excusée auprès de Yumi de l'avoir laissé tomber et est partie avec eux. Pendant qu'ils attendaient sur le quai, Minami a essayé de parler de choses aléatoires jusqu'à ce que Tama demande soudainement si elle détestait Hinami. Minami est restée silencieuse puis a dit qu'elle ne pourrait jamais haïr quelqu'un comme elle. Hanami était gentille et incroyable en tout. Malgré tout, des larmes ont commencé à couler alors qu'elle admettait que se tenir à côté de Hanami la faisait toujours se sentir plus petite. Elle a avoué. Elle l'enviait et avait peur que si elle restait dans la même équipe avec ses sentiments qui s'accumulaient, ils puissent se transformer en vraie haine. Elle a dit qu'elle respectait à quel point Hinami travaillait dur, mais ne croyait pas pouvoir atteindre ce niveau. Tama s'est penché, a légèrement mordillé l'oreille de Minami en plaisantant, puis a tiré sa tête contre sa poitrine et a commencé à lui frotter les cheveux. Elle a dit à Minami qu'elle n'était peut-être pas la meilleure en notes ou en sport, mais personne ne pouvait la battre quand il s'agissait de prendre soin des autres. Tama a dit qu'elle aimait aussi Hinami, mais Minami était sa numéro 1 personnelle, et si Minami voulait si désespérément être première, elle était déjà la plus grande folle de leur groupe. Minami a ri à travers ses larmes, a mordu le doigt de Tama, puis l'a serré dans une étreinte écrasante. Le lendemain, Minami s'est excusée auprès de l'entraîneur et du reste de l'équipe de relais, et ils l'ont réintégrée. Dans la salle de couture, Hinami a remis à Tomozaki une nouvelle mission, donner à Nakamura son cadeau d'anniversaire et maintenir une conversation pendant 3 minutes après que Yuzu ait remis le sien. Tomozaki s'est forcé à s'approcher, a donné à Nakamura le cadeau et a reçu un simple merci. Il a aperçu Hinami, signalant que son temps n'était pas encore écoulé,
a paniqué n'ayant plus rien à dire et a lâché une question stupide demandant si les rumeurs sur Hanami et Mizusawa en couple étaient vraies. Plus tard, ce jour-là, dans un café, les filles ont taquiné Tomozaki pour avoir posé une question si stupide à Nakamura. Hanami s'est tournée nonchalamment vers Minami et a demandé si la rumeur était même vraie, et Minami a dit qu'il n'y avait rien entre elle et Mizusawa. Elle s'est ensuite excusée d'avoir été bizarre toute la semaine et a remis à chacun un étrange porte-clés chatte. Tomozaki a trouvé qu'il avait l'air maudit, mais les autres l'ont adoré. Les vacances d'été ont commencé peu après. Pour Tomozaki, cela signifiait juste que Hanami avait plus de temps pour lui confier de nouvelles quêtes. Autour d'un repas dans un restaurant familial, elle lui a dit que son objectif principal pour toutes les vacances était simple. Transformer sa relation avec Fuka en une vraie histoire d'amour, a-t-il pratiquement crié. Il a insisté sur le fait qu'elle était bien trop bien pour lui, mais Hanami lui a rappelé qu'ils s'entendaient déjà bien et que pour une raison ou une autre, Fuka aimait clairement être avec lui. Elle a promis de le coacher et a suggéré qu'il fasse d'abord un rendez-vous d'entraînement. Elle a esquissé un faux itinéraire de rendez-vous et a dit que lors de la vraie sortie, il ferait comme s'il avait tout planifié lui-même. Premier arrêt, un magasin de vêtements. Elle lui a fait essayer des tenues, l'a aidé à choisir des chemises, puis lui a donné un sac à dos en cadeau. Quand il a essayé de refuser, elle a dit qu'il pouvait échanger et a choisi une petite épingle en métal pour elle, la gardant même après qu'il se soit plaint que ce n'était pas un échange équitable. Ensuite, ils sont allés dans un magasin de jeux pour une seule partie de Tag Fam qu'il a gagné, puis dans un café où Inami lui a montré comment ajouter des contacts et lui a dit d'envoyer un message à Fuka. Il a tapé un message et Inami l'a lu à voix haute, ce qui lui a donné envie de disparaître. Mais elle a dit que c'était bon et lui a dit de l'envoyer. Elle l'a prévenu que Fuka pourrait mettre du temps à répondre, donc il ne devait pas paniquer si le message restait sans réponse toute la journée. Au lieu de ça, Fuka a répondu presque immédiatement, disant qu'elle était libre de sortir n'importe quand. Inami a souri et a dit que ça prouvait qu'elle était intéressée par lui. Peu après, Inami l'a invité à un voyage avec elle et des camarades de classe. Il a paniqué de nouveau, mais elle a dit que c'était une bonne occasion de se faire des amis et d'améliorer son expérience sociale. Alors il a accepté, ils se sont retrouvés chez Minami pour planifier, mais sa grand-mère était en visite, alors ils ont déplacé la réunion chez Tomozaki. Dans sa chambre, Minami a immédiatement cherché des magazines cachés et n'a trouvé que des manettes, puis ils se sont assis pour parler du voyage et de comment organiser les choses pour qu'Azumi et Nakamura puissent beau passer du temps ensemble. Se souvenant des conseils d'Inami, Tomozaki s'est assuré de participer, de proposer ses propres idées et de s'opposer quand il pensait que les suggestions de Mizusawa étaient mauvaises. En revenant de la cuisine après avoir déposé la vaisselle, Mizusawa l'a arrêté dans le couloir et lui a fait remarquer qu'il avait acheté de la cire pour cheveux, mais ne l'utilisait clairement pas. Tomozaki a admis qu'il ne savait pas comment faire, alors Mizusawa lui a coiffé les cheveux. Quand ils sont retournés dans la pièce, les filles se sont immédiatement extasiées sur son nouveau look et Hinami a taquiné les deux garçons. Après le départ de tout le monde, Tomozaki a décidé que cet été pourrait être vraiment amusant. Le lendemain, il a retrouvé Fuka pour leur vrai rendez-vous cinéma. Après le film, ils ont pris quelque chose à manger. Pendant qu'il parlait, il a trop réfléchi à chaque phrase et a commencé à s'appuyer sur les sujets sûrs des fiches d'Inami, ce qui le rendait rigide. Fuka a fini par dire qu'il était passé de facile à aborder à étrangement difficile à parler et il était sûr d'avoir tout gâché. Sur le chemin du retour, Fuka a expliqué qu'elle avait du mal à parler aux garçons en général et qu'elle ne parlait pas seulement de lui. Elle a dit qu'elle avait vraiment apprécié leur journée et voulait ressortir. Soulagée, Tomozaki a appelé Inami en rentrant et lui a fait le compte-rendu. Elle lui a dit d'inviter Fuka à un feu d'artifice ensuite. Alors, une fois rentré chez lui, il a envoyé le message. Le jour du voyage, alors qu'ils étaient dans le train, Inami a discrètement donné sa mission à Tomozaki. Pendant la sortie, il devait soit faire une suggestion, soit taquiner Nakamura, soit être en désaccord avec lui au moins 3 fois. Elle lui a aussi dit de travailler à se rapprocher de Mizusawa, car il semblait être le garçon le plus facile à transformer en ami. Quand ils sont arrivés, ils ont pris un bus pour le camp. Inami a distribué les tâches et a délibérément mis Izumi avec Nakamura, tandis qu'elle s'est associée à Tomozaki pour s'occuper du feu. Quand il a demandé pourquoi elle l'avait mise avec elle et Izumi avec Nakamura, elle a dit que les autres tâches ne lui convenaient pas et si elle le mettait avec quelqu'un d'autre, il se figerait comme un PNJ buggé. Elle a ajouté qu'elle était fatiguée de toujours agir parfaitement et être avec lui permettait de laisser tomber un peu son rôle. Après avoir mangé, Nakamura a suggéré qu'ils aillent tous à la rivière. Pendant qu'ils jouaient dans l'eau, un des garçons a effrayé Izumi avec un crabe, la faisant glisser. Nakamura l'a rattrapée avant qu'elle ne tombe et tout le monde qui regardait était soulagé. Leur événement accidentel s'est déroulé exactement comme il l'avait prévu. Plus tard, ils sont retournés aux cabanes. Nakamura a demandé si le camp avait des cartes et Mizusawa a dit qu'il pouvait emprunter un jeu. Nakamura a appelé Tomozaki, clairement sur le point de l'envoyer les chercher, mais Mizusawa l'a interrompu et a changé de sujet, demandant des nouvelles de la fille plus âgée à qui Nakamura envoyait des messages. Tomozaki l'a remercié silencieusement, sans ça, il était sûr qu'il aurait été traité comme le garçon de course.
Ils ont commencé à parler de la fille. Nakamura a dit qu'elle lui envoyait des messages même si elle avait déjà un petit ami et qu'il s'en fichait parce qu'elle était belle. Mizusawa a demandé ce que Tomozaki en pensait et il a dit qu'elle se jouait de Nakamura, utilisant ce moment pour cocher un désaccord de sa mission. Nakamura lui a dit de se taire et les autres ont ri. Quand les choses se sont calmées, Mizusawa a demandé si Nakamura aimait quelqu'un d'autre. Nakamura a admis qu'il y avait une fille qu'il aimait sérieusement, mais elle lui parlait toujours d'un autre gars qui l'intéressait. Un peu plus tard, pendant que Nakamura et Takei faisaient un bras de fer, Mizusawa et Tomozaki se sont assis avec Minami et Hinami. Mizusawa a répété ce que Tomozaki avait dit plus tôt, et les filles ont mentionné qu'Izumi avait déjà dit à Nakamura qu'elle aimait quelqu'un. Mizusawa a ajouté que Nakamura leur avait dit que son coup de cœur aimait un autre gars, puis Nakamura les a appelés et ils sont tous allés dans la chambre des filles pour jouer aux cartes. Pendant le jeu, Mizusawa a fait remarquer à quel point Hinami et Tomozaki avaient l'air sérieux pour une simple partie de cartes. C'est là que Tomozaki a réalisé qu'il était tellement concentré sur la victoire qu'il avait oublié sa tâche sociale. Quand les autres ont commencé à se plaindre de leur malchance et que Nakamura s'est moqué d'eux pour être nul, Tomozaki est intervenu et lui a rappelé que son propre record était encore pire, retournant la blague contre Nakamura et marquant une autre taquinerie. Curieuse comme toujours, Minami a demandé à Mizusawa ce qui se passait dans sa vie dernièrement. Nakamura l'a interrompu et l'a démasqué, disant que Mizusawa flirtait avec une fille d'une autre école. Mizusawa a balayé ça d'un revers de main, disant qu'il n'était pas sûr de jamais sortir avec elle. Plus tard, quand il est allé aux toilettes, Tomozaki l'a accompagné et a profité du trajet pour parler davantage. Il a posé des questions sur la fille et Mizusawa a dit qu'il s'envoyait des messages et flirtait, mais il n'était pas sûr de l'aimer vraiment. Quand Tomozaki a demandé pourquoi il avait poursuivi quelqu'un dont il n'était pas sûr, Mizusawa a esquivé la question. Cette nuit-là, ils sont allés au bain. Du côté des filles, elles ont parlé de comment rapprocher Izumi et Nakamura. Dans le bain des garçons, tout le monde est devenu silencieux en voyant à quel point Tomozaki était étonnamment musclé. Sur le chemin du retour au camp, ils se sont séparés en groupes, Nakamura avec Izumi, Minami avec Mizusawa et Takei laissant Tomozaki marcher seul avec Hinami. Elle a dit qu'elle allait le former, mais il n'a pas compris avant qu'elle ne pousse un cri soudain et ne s'accroche à lui comme une héroïne effrayée. Un insecte s'est envolé quand il a essayé de l'écraser, elle a crié de nouveau puis a cherché sa main et a enroulé ses bras autour de son cou, le fixant comme si elle était sur le point de l'embrasser. Son cerveau a court-circuité, mais quand elle s'est penchée, il a instinctivement reculé. Plus tard, tout le monde a pris une photo de groupe à la cabane. Nakamura a taquiné Izumi jusqu'à ce qu'elle s'enfuie avec lui et Mizusawa a dit que les deux avaient déjà prévu de se revoir après le camp, ce que les autres ont considéré comme une mission clairement accomplie. Cette nuit-là, Hinami a appelé Tomozaki dans sa chambre pour revoir ses progrès. Des pas sont venus du couloir, alors il s'est caché juste au moment où Mizusawa est entré et a pris sa place. Mizusawa a commencé à parler avec Hinami de Nakamura et Izumi, disant qu'ils étaient désespérés quant à leurs sentiments mutuels, mais honnêtes d'une manière qu'ils respectaient. Il a dit qu'il admirait la façon dont Tomozaki affrontait les problèmes de front, puis a admis qu'il avait souvent l'impression de regarder sa propre vie de l'extérieur. Hinami a répondu qu'elle essayait toujours de correspondre aux attentes des gens et que la plupart des gens portaient un masque jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un avec qui ils pouvaient se détendre. Écoutant de sa cachette, Tomozaki a réalisé qu'elle ne montrait à Mizusawa qu'une version d'elle-même à laquelle il pouvait s'identifier. Finalement, Mizusawa a carrément avoué qu'il l'aimait, mais savait qu'elle ne ressentait pas la même chose pour l'instant et voulait se comprendre lui-même tout en essayant lentement de la conquérir. À ce moment-là, Tomozaki est sorti et s'est excusé d'avoir écouté aux portes. Hinami a expliqué qu'il s'était enfui quand il avait entendu Mizusawa arriver pour que ça n'ait pas l'air suspect, puis a suggéré qu'ils fassent nous tous comme si rien ne s'était passé. Le lendemain, ils sont rentrés chez eux. Hinami a ensuite envoyé un message à Tomozaki, lui disant de se confesser à Fuka après leur prochaine sortie. Ils se sont retrouvés pour un festival de feux d'artifice et en chemin, il lui a raconté des histoires du voyage. Quand les feux d'artifice ont commencé, il a réalisé qu'il n'avait utilisé aucun des sujets préparés par Hinami et quand il a demandé si parler comme ça était mieux, Fuka a dit que ça semblait plus naturel. Après le spectacle, il n'a toujours pas pu se résoudre à se confesser et a juste suggéré de rentrer. À la gare, il a envoyé un message à Hinami et elle est venue le retrouver. Elle a demandé s'il s'était confessé, il a dit non et a expliqué qu'il avait laissé tomber tout le script et Fuka avait quand même dit qu'elle avait apprécié de parler avec lui. Il lui a dit qu'il avait enfin compris qu'il avait eu du mal avant parce qu'il n'agissait pas comme lui-même. Hinami a dit qu'il devrait quand même garder des plans de secours, mais il a refusé, disant qu'il devait se concentrer sur s'il aimait vraiment Fuka, pas sur les tactiques. Hinami a rétorqué que dériver dans la vie sans stratégie était stupide. Il a soutenu que vivre uniquement pour courir après des tâches était vide. Elle a pris ça comme s'il jetait son désir de changer, a sorti le badge qu'il lui avait donné de son sac, lui a dit de rendre le sac à dos qu'elle avait acheté et est parti. En regardant son train partir, il s'est reproché d'avoir gâché leur partenariat.
Quelques jours plus tard, il était de retour dans sa chambre à jouer à TAC-FAM quand sa sœur l'a appelé pour le dîner et s'est plainte qu'il était revenu à son ancien mode reclus. Elle a fait remarquer qu'il n'avait pas vérifié son téléphone et a dit qu'une fille lui avait envoyé un message. Après avoir mangé, il a finalement regardé et a vu que Fuka lui avait demandé s'il irait chercher un nouveau livre avec elle, alors il a répondu qu'il irait. Quand ils se sont revus, Tomozaki est allé avec Fuka dans une librairie pour qu'elle puisse prendre son nouveau roman, puis ils se sont arrêtés dans un restaurant. Pendant leur repas, il a admis que quelqu'un l'avait coaché sur la façon de parler et d'agir. La plupart du temps, il lui avait parlé avant. Il a dit qu'il s'était appuyé sur des sujets répétés pour que leur conversation ne s'arrête pas. Mais pendant la nuit des feux d'artifice, il avait laissé tomber tout ça et avait juste parlé. Il lui a dit qu'il aimait être plus extraverti, mais s'inquiétait que son vrai moi ne soit enterré. Fuka a dit qu'au début, quand elle l'imaginait, il semblait simple et effacé, ce qui lui faisait sentir qu'ils étaient semblables. Mais à mesure qu'ils continuaient à se rencontrer, elle a commencé à sentir plus de couleurs de sa part. Si cela venait des conseils de quelqu'un, a-t-elle dit, ça ne le rendait pas faux, il pouvait rester lui-même et quand même profiter de cette version plus lumineuse de sa vie. Cette nuit-là, il a envoyé un message à Inami et elle lui a dit de la retrouver là où ils avaient parlé pour la première fois. Quand elle est arrivée, il a dit qu'avant qu'elle n'apparaisse, il croyait que la vie n'était pas faite pour être appréciée. Elle lui avait fait voir que ça pouvait fonctionner comme un jeu où il choisissait ses coups. Mais il ne voulait pas que la vie ne devienne rien d'autre que des stratégies et des tâches. Inami a rétorqué. Alors il lui a dit la raison pour laquelle elle ne pouvait pas le battre à TAC-FAM était qu'elle n'avait pas décidé ce qu'elle voulait vraiment. Alors que lui l'avait fait, il a dit qu'il continuerait d'avancer tout en découvrant qui il était et voulait prouver par ses actions que sa façon de faire n'était pas la seule. Elle a appelé ça des bêtises, mais a accepté d'essayer à sa manière. Plus tard, ils ont déjeuné et Hinami lui a donné sa prochaine mission, trouver un emploi à temps partiel. À l'entretien, il a découvert que Mizusawa y travaillait déjà, alors ils sont devenus collègues. Peu après, il est allé faire du shopping avec Hinami, Minami, Mizusawa et Izumi, pour aider Izumi à choisir des vêtements pour un rendez-vous avec Nakamura. Personne ne pouvait se décider sur une seule tenue, alors quand elle lui a demandé, tout ce qu'il a pu dire, c'est qu'elle était belle dans chaque choix. Lors d'une autre sortie avec Minami et Tama, Minami a acheté un étrange porte-clés qui lui rappelait Tama. Tomozaki en a choisi un et l'a ensuite donné à sa sœur, qui ne l'a gardé qu'après avoir entendu que Minami aimait le même design. Entre les quarts de travail à son nouveau job, les sorties avec Fuka et les parties de TAC-FAM, ces journées sont devenues une routine plus chargée. Et vous, les gars? Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. Regardez la vidéo suivante et je vous retrouve dans la prochaine.